Bienvenue chez Canadream. C'est un plaisir de vous avoir comme invité. Nous allons vous donner un aperçu général avant votre départ en vous montrant comment fonctionne chacune des composantes de votre VR et vous donner quelques conseils utiles sur la conduite en Amérique du Nord. Après cela, vous serez prêt à passer des vacances confortables et sécuritaires. À la fin de la vidéo, vous ferez une visite guidée de votre propre VR à l'aide de notre guide « Comment procéder ». Si vous avez des questions, une fois votre orientation terminée, il vous suffit de vous adresser à l'un de nos agents du service clientèle qui se fera un plaisir de vous aider. Vos deux meilleurs amis lors de vos voyages seront votre guide « Comment procéder » et le guide de l'invité fourni avec votre VR. Le guide de l'invité contient des instructions plus détaillées sur les caractéristiques du VR que vous avez choisi. Cette vidéo est basée sur notre plus petit véhicule récréatif. Bien que vous puissiez remarquer certaines différences dans la position des éléments lorsque vous inspectez votre véhicule, les fonctions de chaque élément sont les mêmes. Démarrez l'orientation à l'entrée de votre véhicule côté passager et familiarisez-vous avec tout ce qui se trouve à l'extérieur avant d'entrer à l'intérieur. Référez-vous à votre guide « Comment procéder » lorsque vous vous promenez dans le véhicule récréatif. Notez la position de l'évent du chauffe-eau, des fiches extérieures, de la grille du réfrigérateur et de la fournaise et des compartiments de rangement extérieurs. Trouvez le réservoir de propane, la prise d'eau douce, le compartiment de la génératrice, le raccordement à l'eau de ville, le compartiment électrique, le réservoir de carburant et la sortie d'égout. Votre VR est doté d'un tuyau pour remplir le réservoir d'eau propre. Les connexions de prise d'eau propre et d'eau municipale se trouvent à l'extérieur de votre VR. Pour remplir le réservoir d'eau propre, connectez le tuyau d'eau à une source d'eau d'un camping. Insérez l'autre extrémité du tuyau dans l'ouverture du réservoir d'eau propre. Ouvrez la valve d'eau du camping à moitié et remplissez doucement le réservoir d'eau propre. Une fois que le réservoir est plein, l'eau sera transférée via le trou de remplissage. Pour accéder à l'eau du réservoir d'eau propre, utilisez la pompe à eau. L'interrupteur de la pompe à eau se trouve sur le panneau de contrôle. L'eau dans le réservoir d'eau propre est sûre pour cuisiner et nettoyer. Nous vous recommandons d'utiliser de l'eau en bouteille pour boire. Si vous avez de l'eau à votre disposition en camping, vous pouvez profiter de l'approvisionnement en eau municipale et éviter d'utiliser l'eau de votre réservoir. Il y a une connexion extérieure pour se brancher à l'eau municipale sur le côté du VR. Un tuyau pour l'eau propre est fourni avec le VR qui a des connexions aux deux extrémités. Connectez une extrémité sur le robinet d'eau municipale et l'autre à la connexion d'eau municipale sur le côté du VR. L'interrupteur de courant principal de votre VR, parfois appelé interrupteur de coupe-batterie, se trouve à l'intérieur de la porte du camping-car et doit rester sur la position ON pour que la batterie fournisse de l'électricité à votre VR. Les lumières à l'intérieur de votre VR ainsi que le ventilateur fonctionnent grâce à la batterie principale lorsque vous n'êtes pas connecté à l'alimentation électrique d'un camping. La climatisation, les prises de 110 volts et le micro-ondes exigent d'être connectés à une alimentation pour fonctionner. Les lumières du panneau de contrôle indiqueront l'état approximatif de la batterie du camping-car. Pour vérifier l'état de la batterie principale, vous devez d'abord vous déconnecter de toute alimentation électrique de camping et vous assurer que le moteur du véhicule est éteint. Si le voltmètre solaire n'affiche pas au moins 13 volts, nous vous recommandons de charger la batterie en allumant le moteur du VR ou en la branchant à une alimentation électrique de camping. Connecter le VR à une source d'électricité de camping, c'est simple et facile. Retirez le câble d'alimentation du VR. Branchez la bonne extrémité dans la prise sur le côté du VR. Tournez pour l'ajuster et tournez le col pour verrouiller le câble. Cherchez le disjoncteur sur le poteau électrique du camping et éteignez-le. Branchez le câble sur le poteau électrique du camping, puis rallumez-le. Vérifiez le panneau de contrôle du VR pour voir si le voltmètre indique plus de 13 volts. Le câble dispose d'une prise de 30 ampères. Si un service de 30 ampères n'est pas disponible, utilisez l'adaptateur de 15 ampères. Un service de 15 ampères limitera l'usage en simultané des appareils électriques. Contactez le personnel du camping s'il n'y a pas de disjoncteur sur le poteau électrique et si le voltmètre n'affiche pas plus de 13 volts.
Les eaux noires provenant des toilettes et les eaux grises de l'évier sont collectées dans des réservoirs de rétention sous le VR. Le niveau des réservoirs est affiché sur le panneau de contrôle. Nous vous recommandons de vider le contenu des réservoirs lorsque les réservoirs sont pleins à plus de la moitié. Des niveaux plus élevés engendrent un drainage complet. Drainez uniquement votre réservoir dans une décharge sanitaire prévue à cet effet. Retirez le tuyau de son compartiment de stockage. Retirez le bouchon anti-poussière de la sortie du tuyau d'écoulement et connectez-le au tuyau d'égout. Tournez pour assurer que le tuyau est bien attaché. Dans certains de nos VR, le tuyau d'égout est déjà fixé sur le côté du VR et vous aurez uniquement à étendre le tuyau du VR jusqu'à la décharge sanitaire. Placez l'embout opposé du tuyau d'égout dans la décharge sanitaire. Le tuyau peut être doté d'un capuchon sur l'extrémité afin de facilement le placer dans le trou. Si le tuyau n'a pas de capuchon pour empêcher le tuyau d'aller plus loin que la distance recommandée, il peut être nécessaire d'utiliser un pied, le couvercle ou une pierre pour le maintenir. Drainez toujours les eaux noires en premier. Tirez la poignée marquée Black ou la plus grande des deux poignées jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Une fois que les eaux noires sont drainées, tirez la chasse d'eau des toilettes avec environ 5 à 10 litres, 1 à 2 gallons d'eau propre pour rincer le réservoir des eaux noires. Fermez la valve du réservoir des eaux noires. Tirez sur la poignée marquée Gray ou la plus petite des deux poignées jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Lorsque le réservoir des eaux grises est entièrement drainé, soulevez le tuyau où il est connecté au VR et maintenez ce tuyau en hauteur quelques instants, d'une main à l'autre, en direction de l'embout opposé du tuyau. Ceci permet de drainer le tuyau entièrement. Fermez le réservoir des eaux grises, détachez et rangez le tuyau d'égout et repositionnez le bouchon sur la sortie du conduit. Ajoutez une tablette de produits chimiques pour les toilettes et tirez la chasse d'eau. Ce processus doit être effectué à chaque fois que vous drainez les réservoirs des eaux usées. Vérifiez le panneau de contrôle afin de garantir que les réservoirs sont bien vides. Les capteurs des réservoirs des eaux usées peuvent parfois être corrompus par des matériaux présents à l'intérieur du réservoir, engendrant des erreurs de lecture sur le panneau. Afin d'empêcher ça, tirez toujours la chasse d'eau avec beaucoup d'eau lorsque vous utilisez les toilettes. Utilisez uniquement le papier toilette pour VR, ne versez jamais de graisse, d'huile, de café ou autres déchets alimentaires dans les toilettes ou les éviers. Les hôtes sont responsables des frais de réparation ou de vider les réservoirs bouchés. Le réservoir de propane se trouve à l'extérieur du VR. Le réservoir est plein au moment de la récupération et n'a pas besoin d'être rempli avant d'être rendu. Le niveau approximatif du niveau de propane est affiché sur la jauge du réservoir de propane. Veuillez remarquer qu'une lecture des 3/4 du réservoir est considérée comme un réservoir plein car de l'espace doit rester disponible pour l'expansion du gaz. La gazinière, le four, le système d'eau, le frigo et le chauffage fonctionnent au propane. Le système de gaz propane est conçu pour permettre de voyager avec la valve du réservoir de gaz propane ouverte. La valve d'arrêt du gaz doit être ouverte pour utiliser les appareils. Avant de monter à bord d'un ferry, cependant, il est important que le réservoir de gaz propane soit fermé. Votre VR est équipé d'un détecteur qui est conçu pour vous alerter de la présence possible de gaz dangereux dans le VR. Ce détecteur est alimenté par la batterie principale. Il avertit à l'aide d'un son rapide très strident. Il est important de remarquer que le détecteur est sensible à d'autres gaz en plus du propane. Les autres combustibles pouvant être détectés sont l'alcool, les eaux de Cologne, les parfums et la plupart des liquides de nettoyage. La position du détecteur varie en fonction de la marque et du modèle du camping-car. Il est généralement situé près du sol. Si l'alarme du propane se déclenche ou si vous sentez une odeur de gaz dans le VR, ouvrez toutes les portes et sortez du VR. Réinitialisez le détecteur de gaz propane en déconnectant la batterie 15 secondes avant de la rallumer. Si l'alarme continue de sonner, appelez le numéro indiqué sur l'étiquette de votre clé Canadream. Asseyez-vous sur le siège du conducteur et réglez les rétroviseurs latéraux pour pouvoir tout voir à l'extérieur du véhicule. Familiarisez-vous avec les commandes. Cherchez l'autocollant jaune sur le tableau de bord qui vous indique la hauteur de votre véhicule. Repérez le bouton Tow Haul. Il permet d'enclencher le frein moteur lorsque vous descendez des collines abruptes et d'éviter de trop utiliser les freins de votre véhicule. Votre véhicule récréatif est équipé d'une transmission automatique. Avant de pouvoir mettre le véhicule en marche, vous devez avoir le pied droit sur le frein.
Ce pied actionnera également la pédale d'accélérateur afin que votre pied gauche puisse prendre un repos complet lorsque vous conduisez le véhicule de plaisance. Une fois à l'intérieur du véhicule récréatif, trouvez la position des interrupteurs de l'éclairage extérieur, du panneau de contrôle et des commandes de la fournaise et de l'air conditionné. Cherchez l'interrupteur principal de la batterie au niveau des marches qui contrôlent l'alimentation principale de la batterie de votre véhicule récréatif. Il doit rester en position on pour que la batterie de l'autocar puisse alimenter votre véhicule. La batterie de l'autocar alimente les lumières intérieures et le ventilateur de la fournaise. D'autres appareils tels que le micro-ondes, le climatiseur et les prises de courant de 110 volts ne fonctionneront que lorsqu'elles seront connectées au poteau d'alimentation. Vous pouvez vérifier le niveau de la batterie sur le panneau de contrôle. Vous devez vérifier les niveaux d'huile de moteur à chaque fois que vous faites le plein d'essence. Le levier d'ouverture du capot se trouve en bas à gauche près de la pédale de frein. Si de l'huile est nécessaire, le bon type d'huile est affiché sur le bouton d'huile. Veuillez acheter l'huile et conserver le reçu. Canadream vous remboursera à hauteur de 100 $ au moment du retour du VR avec un reçu. Le réservoir à essence se trouve du côté du conducteur. Veillez à bien vous assurer de remplir le réservoir uniquement avec le bon combustible sans plomb. Souvenez-vous de bien fermer le réservoir à propane avant de faire le plein. Vous devez redémarrer le frigo lorsque vous rallumez le propane. La ventilation est nécessaire lorsque vous utilisez les appareils qui fonctionnent au propane. Ouvrez une fenêtre ou ventilez et utilisez toujours le ventilateur situé dans la hotte au-dessus de la gazinière. Si votre cuisinière est équipée d'un couvercle en verre, il faut le soulever avant d'allumer les brûleurs. Pour allumer la gazinière, tenez le briquet portable fourni avec le VR d'une main. Pressez la détente pour produire une flamme. Positionnez la flamme du briquet sur le brûleur pour l'allumer. Tournez le bouton sur la position Light High, puis ajustez la flamme comme désiré. Vous devez laisser les brûleurs refroidir avant d'abaisser le couvercle. Le couvercle en verre ne doit jamais être en position basse lorsque les brûleurs sont allumés. Votre VR sera équipé d'un micro-ondes à convection ou d'un four au propane. Pour obtenir des instructions sur l'allumage du four, veuillez vous reporter à votre guide de l'invité. Les micro-ondes nécessitent une alimentation de quai ou une génératrice pour fonctionner. Le réfrigérateur de votre VR Canadream fonctionne soit avec la batterie de 12 volts, soit au propane, et se met automatiquement en marche pour couper l'électricité de 110 volts lorsque le véhicule est branché sur une source d'alimentation à quai. Pour les instructions d'utilisation du réfrigérateur 12 volts, veuillez vous référer à votre guide de l'invité. Si votre véhicule récréatif est équipé d'un réfrigérateur au propane, assurez-vous que la vanne de gaz propane est ouverte et que le coupe-batterie est activé. Appuyez sur le bouton On-Off qui se trouve sur le panneau de contrôle en haut du frigo. Appuyez sur le bouton gaz et l'indicateur auto s'allumera. Une durée de 6 heures maximum peut être nécessaire pour que le frigo se refroidisse après son allumage. Pour ajuster la température, faites glisser la languette en plastique blanc sur les ailettes de refroidissement à l'arrière du frigo. Faire remonter la languette diminuera la température de 1 à 2 degrés Celsius en 30 minutes environ. Assurez-vous de toujours garer votre VR sur un terrain plat. Le frigo ne peut pas fonctionner correctement si votre VR n'est pas à niveau. Il y a un petit niveau à bulle à l'intérieur du frigo. Si la bulle se trouve à l'intérieur du cercle noir, le VR est à niveau. Si le VR n'est pas à niveau, déplacez le VR sur une surface plus plane. Le chauffage fonctionne en utilisant du propane et utilise un ventilateur alimenté par la batterie pour faire circuler l'air dans tout le VR. Si vous envisagez d'utiliser le chauffage pendant une période de temps prolongée, nous vous recommandons d'être connecté à un poteau électrique de camping afin d'éviter d'épuiser la batterie principale. Dans les VR avec ce type de thermostat, appuyez sur le bouton On-Off une fois. Appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que l'indicateur Heat s'allume. Appuyez sur le bouton Fan jusqu'à ce que l'indicateur Auto s'allume. Appuyez sur les boutons Temp pour sélectionner la température. Appuyez sur Temp Down et Fan en même temps changera l'affichage entre Celsius et Fahrenheit.
Pour utiliser la climatisation au plafond, vous devez être branché sur une source d'alimentation extérieure de 30 ampères ou utiliser le générateur. Dans les VR avec ce type de thermostat, appuyez sur le bouton On/Off une fois. Appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que l'indicateur Cool s'allume. Appuyez sur le bouton Fan jusqu'à ce que l'indicateur Auto s'allume. Appuyez sur les boutons Temp pour sélectionner la température. Appuyez sur Temp Down et Fan en même temps changera l'affichage entre Celsius et Fahrenheit. Le panneau de contrôle vous permet de vérifier de façon pratique les niveaux approximatifs du réservoir d'eau propre, du réservoir des eaux noires, du réservoir des eaux grises et du réservoir de propane. Vous pouvez également vérifier l'état de la batterie principale, allumer la pompe à eau, allumer le chauffe-eau, entrer ou sortir l'extension et démarrer ou arrêter le générateur. Pour vérifier la quantité approximative d'eau disponible dans le réservoir d'eau propre, appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé. Par exemple, si le réservoir est rempli aux 2/3, les indicateurs E, 1/3 et 2/3 s'allumeront sur le panneau. Le panneau de contrôle est destiné à des raisons pratiques uniquement et les niveaux affichés par les indicateurs sont approximatifs. Votre système d'eau chaude fonctionne au propane ou à l'électricité. L'option du propane est toujours disponible. L'option électrique est uniquement disponible lorsque le VR est branché sur le poteau électrique d'un camping ou grâce à l'utilisation du générateur. Si l'interrupteur électrique du chauffe-eau est allumé et que le VR est connecté à un poteau électrique de camping, l'eau sera chauffée grâce à l'électricité. Veuillez remarquer qu'une quantité d'électricité importante est nécessaire pour chauffer l'eau à l'électricité. Évitez donc de faire fonctionner la climatisation, le micro-ondes et le chauffe-eau en même temps. Pour chauffer l'eau au gaz, appuyez sur l'interrupteur gaz du chauffe-eau sur le panneau de contrôle. L'interrupteur s'allumera en rouge pour indiquer que le chauffe-eau est allumé. Il y a un indicateur au-dessus de l'interrupteur. Si l'indicateur s'allume, le chauffe-eau n'a pas démarré. Vérifiez que votre réservoir de propane est allumé. 15 à 20 minutes sont nécessaires pour chauffer tout le réservoir d'eau. L'extension fonctionne uniquement si le moteur est en marche avec le frein à main activé et le véhicule garé sur une surface plane, à niveau. Inspectez bien afin de vérifier que la zone extérieure est dégagée et assurez-vous que personne n'est assis dans le coin repas au moment où vous utilisez l'extension. Inclinez entièrement le siège du conducteur vers l'avant avant d'appuyer sur l'interrupteur de l'extension. Assurez-vous qu'il n'y a aucun objet sur la portion intérieure de l'extension qui puisse empêcher celle-ci de s'ouvrir. Lorsque l'extension est en mouvement, aucun hôte ne doit se trouver dans cet espace. Pour étendre l'extension, suivez les instructions de l'interrupteur de l'extension. Appuyez et maintenez Out sur l'interrupteur. Maintenez l'interrupteur jusqu'à ce que le moteur s'arrête ou que vous écoutiez un clic. Relâchez le bouton immédiatement. L'extension devrait toujours être entièrement étendue ou fermée, mais jamais à moitié. Avant de refermer l'extension, assurez-vous que le sol et l'espace autour sont dégagés. Inclinez le siège du conducteur entièrement. Vérifiez que les rideaux sont hors de l'extension. Suivez toutes les instructions sur l'interrupteur de l'extension. Appuyez et maintenez l'interrupteur sur la position IN jusqu'à ce que le moteur s'arrête ou que vous écoutiez un clic. Relâchez immédiatement le bouton. Lorsque le VR est garé et qu'aucun poteau électrique de camping n'est disponible, le générateur peut fournir une alimentation électrique à la TV, aux prises, à la climatisation, au micro-ondes et au lecteur DVD s'il est équipé. L'usage du générateur engendre des coûts en carburant et la surcharge du générateur. La surcharge s'applique d'avril à fin septembre. Laissez du temps au générateur pour qu'il chauffe avant d'utiliser les appareils. Veuillez respecter les autres campeurs et ne pas utiliser le générateur la nuit. Le générateur consommera environ 4 litres de carburant par heure d'utilisation. L'approvisionnement en carburant est partagé avec le moteur du VR et exige un minimum d'un quart du réservoir de diesel ou essence pour fonctionner. Le générateur exige une batterie principale bien chargée pour démarrer. Il peut être nécessaire de mettre en marche le moteur du VR pour fournir suffisamment d'énergie au premier démarrage. Vérifiez que la climatisation du toit, le micro-ondes et que les autres appareils électriques branchés dans les prises sont bien éteints. L'interrupteur du générateur se trouve sur le panneau de contrôle.
Si le générateur est froid, appuyez et maintenez la partie Stop Prime de l'interrupteur jusqu'à ce que l'indicateur du générateur s'allume. Appuyez et maintenez la partie Start de l'interrupteur jusqu'à ce qu'il démarre. Si le générateur ne démarre pas en 15 secondes, relâchez l'interrupteur. Après 30 secondes, appuyez et maintenez à nouveau la partie Start de l'interrupteur. N'amorcez pas le générateur une deuxième fois. Pour éteindre le générateur, appuyez et maintenez la partie Stop de l'interrupteur Generator. Il existe un deuxième interrupteur Start-Stop de générateur sur le générateur. Si le générateur ne démarre pas avec l'interrupteur à l'intérieur du VR, essayez avec l'interrupteur qui se trouve sur le générateur. Vérifiez bien les niveaux d'huile tous les jours ou après chaque utilisation de 6 heures. S'il y a besoin d'ajouter de l'huile au générateur, gardez le reçu pour être remboursé au moment de la remise du VR. Les autres sont responsables des dommages provoqués par de faibles niveaux d'huile. Vérifiez le niveau de carburant du VR avant de démarrer le générateur. Le générateur ne fonctionnera pas sauf si le réservoir de carburant est rempli à plus d'un quart. La table du coin repas de votre VR peut être un pied central ou une table attachée au mur. Pour convertir la table attachée au mur en lit, libérez la prise qui se trouve sous la table et poussez la table vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'ajuste parfaitement entre les bords en bois des assises du coin repas. Si votre table est un pied central, retirez le pied du dessus de la table en dévissant la poignée ronde en haut du pied. Retirez le pied du sol. Positionnez le dessus de la table entre les bords en bois des assises du coin repas. Organisez les coussins pour former un lit. Nous vous remercions de votre attention. Nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de choses à savoir sur votre véhicule, surtout si c'est la première fois. Des informations sur tout ce que nous avons couvert dans cette vidéo sont disponibles dans le guide de l'invité fourni avec votre véhicule. Pendant que vous êtes sur la route, ce guide est une excellente ressource à laquelle vous pouvez vous référer pour obtenir des réponses aux questions que vous vous posez peut-être encore. Nous vous souhaitons des vacances agréables et sécuritaires. N'hésitez pas à partager vos souvenirs avec nous sur Facebook ou Instagram en marquant vos photos #MyCanadream.